La capitale économique de Côte d'Ivoire abrite la 9e édition de l'Assemblée générale de l'Association des institutions supérieures de contrôle. Comment gagner du temps en cas de litige avec les assureurs? Que faire en cas de procédure d'indemnisation suite à un sinistre? Ces questions étaient à l'ordre du jour de la journée de sensibilisation de l'assurance. Et puis un incendie constaté au grand marché de Yamoussoukro dans la nuit du samedi 29 janvier. Des magasins partent en fumée. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Tout le plaisir de vous présenter cette nouvelle édition. La capitale économique ivoirienne abrite depuis ce jour la 9e édition de l'Assemblée générale de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français en abrégé SCUF. Durant 2 jours, ce sont plus de 75 participants représentant une vingtaine de pays qui sont à Abidjan pour dresser le bilan de ces 3 dernières années et d'échanger sur la dynamique à impulser dans l'organisation. Le point avec Walter Kofi et Tima Traoré. Après Niamey en 2018, c'est au tour de la capitale économique ivoirienne Abidjan d'accueillir la 9e édition de l'Assemblée générale de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français, l'ESCUF. Un événement majeur pour les institutions supérieures de contrôle de la finance publique réunies au sein de l'association qui, durant 2 jours, vont dresser l'ensemble des actions de la coopération. Une rencontre rehaussée par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi, représentant le président de la République Alassane Ouattara, parrain de la cérémonie. Il a exprimé toute la confiance et la reconnaissance du gouvernement à l'endroit de l'ESCUF qui œuvre pour le renforcement de la bonne gouvernance dans les États africains. Et le défi de cette bonne gouvernance, de cette nouvelle donne administrative et de la lutte contre la corruption qui entrave et enchaîne l'accélération de tout un pays ne peut être efficacement relevé dans nos pays sans institutions de contrôle externe indépendantes, techniquement et professionnellement outillées, déontologiquement exemplaires et disposant des capacités institutionnelles et même constitutionnelles nécessaires à sa mission, celle de rétablir l'ordre par la lumière. Les enjeux du rôle de la dette publique et le contrôle de la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD, voici les 2 principales thématiques autour desquelles les institutions supérieures de contrôle devront échanger. Cette rencontre est une occasion pour chaque participant de soumettre des propositions innovantes, surtout face à cette crise sanitaire à Covid-19 qui impose à chaque secteur de se réinventer. Nous nous sommes rendus compte que après l'initiative PPTE, la plupart des pays en voie de développement ont vu leur dette effacée, mais l'endettement tel qu'il apparaît commence à devenir préoccupant pour certains pays. Donc les institutions supérieures de contrôle ont choisi de se saisir de la question et de surveiller de près l'endettement public des différents États membres. Il y a un proverbe chez nous qui dit « Si vous vous promenez, vous êtes sur un chemin, vous ne rencontrez personne sur votre chemin, c'est que vous êtes perdu. » Donc la pratique pour les institutions supérieures de contrôle de se mettre ensemble, d'échanger leurs pratiques, ça leur permet d'être rassurés dans leurs pratiques, qu'elles sont bonnes, qu'elles sont utilisées par les autres, et ça permet de s'enrichir des bonnes pratiques des autres. Et surtout, tout ce qui me réjouit aujourd'hui ici à Abidjan, c'est que je me retrouve avec beaucoup d'Africains, c'est-à-dire les pays francophones, les thématiques africaines. Vous savez, chaque pays a sa thématique de pouvoir gérer. C'est ça, en fait, l'atout aujourd'hui de cette Assemblée générale. Et j'espère pouvoir récolter le maximum d'informations. Créé en 1994 à Paris, l'ESCUF réunit les institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en commun l'usage du français. Elle a en son sein 39 institutions supérieures de contrôle, parmi lesquelles 4 observateurs permanents.
Intéressons-nous à une note de l'assurance dans cette édition. Comment gagner du temps en cas de litige avec les assureurs? Que faire en cas de procédure d'indemnisation suite à un sinistre? Ce sont là des points à l'ordre du jour de la journée de sensibilisation de la médiation de l'assurance tenue au foyer des jeunes de Sagidiba dans la commune de Yopougon. Initiée en collaboration avec l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire, cette journée visait à familiariser les usagers avec les outils et mécanismes du droit de l'assurance. Issa Badini y était avec Doumbia Ayouba. L'on avait habituellement dans ce jeu de donne-moi ce que tu me dois et prouve-moi que je te dois, c'est l'assureur et l'assuré. Il existe désormais un troisième acteur et non des moindres. Les médiateurs de l'assurance dont la mission est de faciliter les règlements à l'amiable entre assureurs et assurés. Face aux populations de Yopougon, c'est en substance le message principal que le médiateur de l'assurance avait à véhiculer. Une des missions que le conseil de gestion de la médiation a assigné donc à la structure, c'est de porter l'information à toutes les couches de la population, notamment les couches de l'intérieur du pays. Et donc c'est la première fois nous sortons donc, de nos bureaux pour venir déjà à Yopougon, qui est la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est ce que j'ai entendu dire pour indiquer que cette institution existe et qu'elle peut les aider donc, à trouver les solutions aux problèmes de dossiers qui sont en souffrance chez les assureurs. Dénommée journée de sensibilisation de la médiation de l'assurance, c'est une rencontre initiée en partenariat avec l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire qui compte ainsi permettre à ses mandants d'avoir des outils et autres mécanismes pour faire face aux difficultés d'indemnisation en cas de sinistre. Nous, justement, notre rôle en tant qu'association, c'est de vulgariser le code des assurances pour que tous les citoyens qui vivent sur le territoire ivoirien sachent qu'il y a un code qui existe, qu'ils ont des droits et que ces droits-là doivent s'appliquer. Voilà. Et combien d'Ivoiriens qui savent, par exemple, que lorsqu'ils perdent leur soeur ou un frère, le montant qui leur revient est de 365 000 francs. Combien d'Ivoiriens qui savent que lorsqu'ils perdent leur femme ou leur conjoint, le montant qu'ils doivent avoir au titre de préjudice moral est de 1 080 000. Il faut diffuser ça, il faut l'expliquer, il faut le vulgariser, pour que les assurances même deviennent un acte usuel en Afrique. Aujourd'hui, les consommateurs à l'honneur pour cette journée de sensibilisation, ce sont les chefs de communauté de Yopougon, des chefs satisfaits des échanges. A été instruit de beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas du tout. Le rôle de la médiation, comment les assurances fonctionnent, quels sont les dérivés concernant les usagers, les blessés, tout et tout ça, on ne savait pas. Créée il y a 3 ans, la médiation de l'assurance est une idée de l'Association des assureurs de Côte d'Ivoire. Elle a déjà à son actif 167 réclamations traitées avec près de 80% de succès. Parmi ces réclamations, 67% concernent le secteur automobile. Les personnes de bonne volonté, il en existe toujours et l'ONG Les Sœurs Winners en est la preuve. Le week-end dernier, elle a fait don de vivres aux femmes en situation difficile issues de leur environnement. L'objectif est d'apporter assistance à ces bénéficiaires et promouvoir le partage et surtout la solidarité. La date du 29 janvier restera gravée dans l'esprit de ces femmes dont le quotidien est un casse-tête chinois. Sensible à leur situation, l'association Sœurs Winners leur a fait don de vivres pour combler un tant soit peu leurs besoins quotidiens. Il s'agit entre autres de sacs de riz de 25 kg, d'huile, de vermicelle et des enveloppes contenant une somme d'argent. Une initiative première du genre à travers laquelle l'association prône le partage, l'amour mais surtout la solidarité. Nous avons voulu partager le peu que nous avons. Égayer des personnes qui sont dans le besoin, aider les personnes démunies qui ont du mal à se nourrir. Dans les quartiers que nous habitons, on a vu des personnes qui sont dans le besoin et on les a approchées, on les a fait venir. C'est-à-dire on espère continuer et on sollicite les personnes qui ont les moyens de nous aider à rendre heureux les personnes qui sont dans le besoin. On est un monde, quand il n'y a pas de bienfaisance, quand il n'y a pas de partage,
le monde ne peut pas évoluer. L'action menée par les membres de l'ONG Sœurs Winners revêt un caractère particulier. Tous ces dons ont été réalisés sous fonds propres. Un acte symbolique pour les bénéficiaires. C'est un bout au cœur. Vraiment, je n'ai pas de grands mots à dire, seulement dire merci aux Winners. Comme elles ont dit, ça veut dire qu'elles sont les gagnantes et que Dieu gagne leur cœur. Elles ont déjà cet amour pour partager. En plus des dons de vivres, les bénéficiaires ne rentreront pas chez eux le ventre vide. Un déjeuner a été concocté pour l'occasion. Après le repas, place à l'ambiance, concours de danse et jeux. L'association Les Sœurs Winners est née depuis 1990 de la volonté d'un club d'amis caractérisé par l'amour du prochain. La présidente, Cissé Makoko Ouattara, et ses sœurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, mais comptent étendre leur action à Abidjan et sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce faire, elles gardent espoir que les autorités ivoiriennes fassent parler leur cœur. Ce reportage était signé Richard Akeke, commenté par Mireya Balé. Rehoboth Group, composé de Rehoboth Transport et Fangan Security, après 4 années d'existence légale, a récemment rendu gloire à Dieu. Une cérémonie qui a permis de célébrer ses employés et signer une importante convention avec le groupe CFAO, Molézir Nascimento et Marie Sissiri. Une trouvaille spéciale pour les agents, les responsables et partenaires de Rehoboth Group. 4 années après le lancement officiel des activités de ce groupe composé essentiellement de Rehoboth Transport et de Fangan Sécurité, un arrêt a été marqué. Une pause stratégique pour bénir Dieu, la providence, pour les réussites et les challenges relevés. Prières, chants et louanges divers ont été adressés vers Dieu. Le moment était aussi propice pour Vanier Balo Christophe, directeur général de Rehoboth Group, pour célébrer les meilleurs agents, notamment les chauffeurs, les agents de liaison et autres responsables administratifs pour leur performance et leur efficacité. Il y a des gens qui vous ont aidé dans la constitution de votre entreprise, qui ont donné de leur vie, qui ont sacrifié de leur temps, de leur sang. Et la reconnaissance aussi, il faut la manifester envers les personnes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons marqué un temps pour aussi célébrer l'Éternel et nos agents. L'autre temps ayant marqué cette fête est la signature de convention avec le groupe CFAO. Alors, Rehoboth est un client historique pour nous avec qui on a commencé à travailler il y a environ 2 ans maintenant. Aujourd'hui, la convention elle tient sur 2 points essentiels. Le premier, c'est la mise en place d'un mécanisme qui va permettre à des chauffeurs et des transporteurs d'accéder à des véhicules neufs dont Rehoboth sera l'interface entre nous et les chauffeurs. Et le deuxième volet concerne l'après-vente. Invités, plusieurs partenaires ont aussi répondu présents. Il s'agit entre autres de la compagnie Giena Assurance, acteur incontournable du transport en Côte d'Ivoire, venu témoigner son soutien au Rehoboth Group. Nous pensons que la mission de Rehoboth ne peut être achevée que s'il y a des assureurs. Parce qu'il faut protéger la vie de ceux que nous transportons. Rehoboth Group, pour rappel, s'est donné comme mission travailler à redynamiser les secteurs des transports urbains, interurbains, des locations de véhicules, le gardiennage, la surveillance et la sécurité. Triste nouvelle pour les commerçants de Yamoussoukro. Dans la nuit du samedi 29 janvier 2022, un incendie s'est déclaré dans le grand marché de la ville aux environs de 19 h. Plus d'une dizaine de magasins, d'appareils d'électroménager et diverses marchandises sont partis en fumée. Les pertes enregistrées se chiffreraient à des centaines de millions de francs CFA. Suivez les détails. L'année démarre mal pour les commerçants du grand marché de Yamoussoukro. L'incendie se serait déclenché aux environs de 20 h le samedi dernier. Parti du magasin de porcelaine et d'électroménager, il s'est vite répandu sur la zone ouest du marché. Les agents des sapeurs-pompiers arrivés sur le lieu sont venus à bout de l'incendie après 1 heure d'effort. Depuis vers les 19 h, on était dans le couloir, on a vu le feu. Bon, un coup, ça a commencé à s'allumer. On a essayé de se défendre à notre manière. On était là vers 19h, 18h, 19h30. On a vu la fumée un peu derrière, où il y a le magasin, derrière là-bas. Donc ça a commencé à venir un peu. Vers 19h, on a senti qu'il y avait vraiment de l'incendie. Tous nos magasins qui sont devant, en face de notre gare, on n'a même pas pu sauver quelque chose. Tout est brûlé. Les dégâts sont énormes,
Mais pour le moment, il n'y a pas eu de bilan officiel des pertes occasionnées par les flammes. On a déchargé, ça vaut 3 jours seulement. Déchargement laquelle on a fait, 3 jours. Quelque chose de 40 millions. Quelque chose de 40 millions. C'est ça. Voici, tout c'est devenu, c'est gâté comme ça. Tout c'est gâté. Informé de la situation, le lendemain, le ministre du Commerce a dépêché une délégation sur le lieu. Voyons les dégâts sont énormes et nous ne pouvons avoir que de la compassion. La compassion du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et à sa tête son Premier ministre et surtout le ministère de tutelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie. Le maire de la commune de Yamoussoukro, Kwaku Kwadjonyorangbe Jean, s'est dépêché aussi sur les lieux dès les premières minutes. Il a exprimé sa compassion aux commerçants, puis a promis de rester à leur côté jusqu'à trouver une solution pour la reprise de leur commerce. Des enquêtes sont en cours pour trouver les causes de l'incendie. Chose promise, chose due, à présent la page sportive résumée de Cannes. Nous sommes toujours en compagnie de Amidia Assouba, notre journaliste sportive. Bienvenue, Ami. Merci, Zénab. Alors, en début de ce résumé, nous nous intéressons à une équipe qui malheureusement a quitté la compétition de cette CAN qui se déroule au Cameroun et il s'agit de la Guinée. Exactement. Il faut savoir que le gouvernement guinéen nourrissait vraiment l'ambition d'aller loin dans cette compétition. C'est pour ça, à ce juste titre qu'ils ont loué un budget de 4,5 milliards de francs CFA à la fédération guinéenne afin d'aller loin dans cette compétition. Mais malheureusement, la Guinée de Pascal Findouno ça a été éliminée en 8e de finale par la Gambie. Et quand, la Gambie, il faut le rappeler, était la Gambie qui était à sa première Coupe d'Afrique des Nations et qui était très bien partie dans cette compétition. Et vraiment, c'était l'une des très grosses surprises de cette CAN parce qu'on ne pouvait pas imaginer que la Gambie allait éliminer la Guinée. Mais malheureusement, c'est le football et tout se joue sur un terrain. Et pour te paraphraser, les dieux du foot en ont décidé autrement. Comme j'ai pour habitude de le dire, le dernier mot revient toujours au dieu du foot après 90 minutes ou 120 minutes. C'est le dieu du foot qui décide toujours. Voilà, la Gambie élimine la Guinée. Quand on compare après les deux budgets, on ne peut pas comparer le budget de la Guinée au budget de la Gambie. Il n'y a pas match. Le budget de la Guinée est tellement élevé qu'on peut pas faire de comparaison. Mais bon, voilà. À la fin, c'est la Gambie qui a éliminé la Guinée en 8e de finale. C'est le football. Peut-on avoir à mi-parcours de cette grande compétition, Ami, le palmarès des pays qui ont remporté ce précieux sésame? L'Égypte vient en tête de ce classement avec 7 trophées. L'Égypte est déjà qualifiée pour les demi-finales de cette 33e édition. Le Cameroun... Qui sait, peut-être que l'Égypte remportera pour la 8e fois la CAN. On attend de voir au soir du 6 février du côté du stade Olympé. Le Cameroun qui arrive en 2e position de ce classement avec 5 trophées. Le Cameroun qui est pays organisateur de cette 33e édition et qui est déjà qualifié pour les demi-finales aussi. Le Ghana qui était l'un des favoris de cette 33e édition a été éliminé déjà au premier tour. Il a eu seuls 4 trophées. Le Nigeria vient en 4e position de ce classement avec 3 trophées. La Côte d'Ivoire avec 2 trophées. L'Algérie avec 2 trophées. La RD Congo avec 2 trophées. La Zambie, la Tunisie, le Soudan, l'Éthiopie, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Congo ont pour l'instant un seul trophée. Et il y a un internaute qui posait la question de savoir si le Sénégal, malgré sa performance, n'a pas remporté de CAN. Exactement, c'est une question qui est très récurrente. Il faut savoir que le Sénégal, dans toute son histoire, n'a jamais remporté de Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal d'Aliou Cissé, le Sénégal de Sadio Mané, le Sénégal de El Hadji Diouf et j'en passe, n'a pas encore remporté de Coupe d'Afrique des Nations. Et vraiment, j'ai envie de dire que le Sénégal est qualifié aussi pour les demi-finales de cette 33e édition de
la Coupe d'Afrique des Nations. On espère que cette année sera la bonne pour sera la bonne pour le Sénégal. Alors, bonne nouvelle du côté du Burkina Faso. Ami, dis-nous tout. C'est une très très bonne nouvelle pour le milieu de terrain burkinabé Ibrahim Blati Touré qui évolue en D2 suédoise, qui vient de signer un contrat avec un club égyptien. Il faut savoir qu'il a été élu 3 fois homme du match avec les étalons du Burkina Faso. Le Burkina Faso aussi qui est déjà qualifié pour les demi-finales de cette compétition. C'est tout pour ce résumé de CAN, Ami. Exactement, Zénab, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Alors on se dit demain pour un autre numéro de résumé de CAN. Merci d'avoir été avec nous. Tout le plaisir a été pour moi. C'est ici que se referme ce journal. Rendez-vous est pris demain, même heure sur le même canal.